Salut à tous et bienvenue dans EOP, votre débrief de l'actu hockey en moins de 5 minutes. Annulation de la Coupe du Monde en Turquie, championnat du Canada et l'AD1 qui arrive ce week-end en France. Préparez vos palmes et vos crosses. C'est parti pour EOP. C'est la nouvelle qui a choqué le monde du hockey subaquatique la semaine dernière. La Coupe du Monde prévue en Turquie cet été est annulée. Cette décision a été annoncée dans un communiqué du vice-président de la fédération turque Levent Uzukal et fait suite au, je cite, manque d'intérêt des équipes. La Turquie envisage tout de même une compétition aux dates prévues en liant la Coupe du Monde avec le 18e tournoi annuel de l'Université technique de Metu. Avec cette association, on aurait un tournoi à la fois ouvert aux équipes nationales et aux clubs. À voir comment ça va se terminer, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau rebondissement. 3 ans après sa dernière édition, le championnat du Canada est de retour. Il s'est déroulé dans une piscine bien connue des hockeyeurs, celle de l'Université de Laval au Québec. Un bassin qui a accueilli les championnats du monde 2018. Un tournoi qui, en plus de décerner le titre de champion national, décerne également des titres originaux. On va donner des antitrophées à la personne qui a eu le plus froid pendant le tournoi, la personne qui tire le moins bien, la personne qui est le plus mauvais joueur finalement. Au niveau sportif, on a eu une finale 100% québécoise entre Québec et Montréal. Ce sont les Montréalais de Camo qui se sont largement imposés 7-1 et qui décrochent le titre de champion national. La semaine dernière, c'était la 18e Japan Open Cup, c'est un tournoi qui réunit tous les clubs du pays. Ça s'est déroulé dans la piscine de Sekazaki à Saitama dans la banlieue sud de Tokyo. 5 clubs ont participé à ce championnat, un de plus que l'année dernière avec l'arrivée d'Hokkaido. La dernière édition s'est déroulée en 4 contre 4 et cette année c'était du 3 contre 3. Les clubs ont formé des équipes A et B afin qu'il y ait plus d'équipes engagées dans la compétition. Les locaux de Sekazaki ont remporté la compétition et conservent leur titre acquis en octobre dernier. On reste en Asie avec le Bali Invitational Tournament qui a eu lieu du 6 au 8 mai dernier. C'est un tournoi open qui a réuni des joueurs de différents pays. Il y a eu 2 divisions, une en 4 contre 4 et une en 6 contre 6. Si en 4 contre 4, les joueurs ont pu composer leur propre équipe, en 6 contre 6, tout le monde était mélangé. Chaque joueur a été réparti par niveau afin que les équipes soient le plus équilibrées possible. On part en Nouvelle-Zélande avec le championnat des îles du Sud-Est qui a eu lieu il y a 2 semaines à Christchurch. Ça s'est divisé en 4 catégories, la A, la B, la C et une réservée aux scolaires. Les clubs de Dunedin ont remporté les catégories A et B en devançant à chaque fois l'équipe de Christchurch. Le Nelson College for Girls remporte la catégorie C et Nelson Composite Juniors celle des écoles. Pour information, le championnat interscolaire aura lieu à Wellington du 1er au 4 septembre prochain. Pour les clubs, rendez-vous les 7 et 8 octobre, toujours dans la capitale. Petite page tournoi amicaux avec la Golan Cup qui a été organisée par le club de l'université d'Aberdeen. Une première depuis la Covid, mais aussi pour 6 des joueurs locaux. La compétition a réuni pas mal de joueurs élites et masters. C'est l'équipe de Manchester menée par la famille McNulty qui a remporté la compétition. En Allemagne, la 2e édition de la Maski Cup a eu lieu il y a 2 semaines à Hanovre. C'est un petit tournoi qui vise principalement les débutants. Chaque équipe est composée d'au moins une personne qui n'a jamais fait de hockey subaquatique en compétition. Il y a même des joueurs qui ont commencé le hockey il y a seulement quelques semaines. Pour la petite histoire, c'est le nouveau club de l'université de Cologne qui a remporté le tournoi. Ce week-end, c'est la manche finale du championnat de France de division 1 masculine et féminine. UWH News sera évidemment présent à Laval en live pour vous faire vivre la compétition avec tous les matchs diffusés. Il y aura aussi évidemment des commentaires avec des consultants inédits. Alors, Rennes et Pontoise conserveront-ils leur titre? Pour le savoir, il faudra être avec nous sur YouTube du samedi au lundi, alors rendez-vous ce week-end sur UWH News. Salut à tous!